Bien, on va travailler ce soir sur côté gaishi. Alors côté gaishi, c'est cette torsion du poignet vers l'extérieur, dans lequel on a les deux pouces sur le dos de la main. Voilà, ici, et on va venir luxer le poignet, d'accord? Alors il faut que la main ne soit pas trop près de l'épaule. Okay? Parce que plus la main est proche de l'épaule, plus il y a de mobilité ici, d'accord? Et plus on s'éloigne, plus on verrouille la mobilité. Et donc ici, ça devient plus efficace. Ok? Avec les deux pouces posés sur le dos de la main. Ok? Alors, vous pouvez par exemple vous entraîner déjà à faire ce qu'on vient de faire. Hein? C'est-à-dire, vous prenez le poignet comme ça, et on s'efface, on lui amène la main au sol, et lui il chute. Tranquillement. Commencez à s'habituer à chuter comme ça. Donc on va faire ça plusieurs fois, comme ça, pour, avant d'attaquer directement. Attention. Ne faites pas plus que ce que je vous demande, d'accord? Si je vous dis travailler doucement, travaillez doucement. Si je vous dis travailler fort, travaillez fort. En règle générale, quand je dis travailler fort, il n'y a personne qui travaille fort. D'accord? Et quand je dis doucement, il y a toujours des bestiaux. D'accord? Bien, on va utiliser côté gaishi pour faire une défense sur un étranglement de face. Alors déjà, quand quelqu'un vient m'étrangler, on est quand même relativement près, parce qu'il ne va pas démarrer son étranglement de 2 mètres. Hein. Mais il va avoir un mouvement vers l'avant qui va me pousser. Alors, comme sur les attaques au couteau, il y a 80% des attaques au couteau où la personne tombe à terre, c'est lui qui se fait attaquer. Voilà pourquoi, parce qu'on ne sait pas marcher. Hein. Donc, il faut toujours respecter cette idée de marcher sur des rails, donc un pied ici, un pied là, et ne jamais se retrouver quand on recule, par exemple, avec les 2 pieds sur la même ligne. Donc, quand vous allez reculer ici, vous allez reculer et vous allez ramener l'autre pied. Parce que si vous bougez un seul et unique pied ici, si ça pousse fort, vous allez vous retrouver coincé. Donc il faut toujours bouger les 2 pieds et toujours en gardant cet écart de pied. D'accord? Bien. Là, il va venir m'étrangler, je vais reculer et je vais ramener mon pied. Ok? Donc ça, c'est la première chose que vous faites. 1, 2. Bien. Écoutez. En même temps que je fais ça, je vais saisir son poignet, ici, comme ça, et je vais venir frapper, ici, au Watsuki. D'accord? L'hypercoup. Et là, je vais pousser le bras, ici. L'attraper, et le ramener là. Ok? Alors, si vous ne savez pas chuter comme ça, faites ce qu'on est en train de faire, c'est-à-dire rouler, ce qu'on vient de faire. Hein. D'accord? Donc je viens là, je frappe. Je pousse le bras vers le bas. Ici, je récupère, j'ouvre, je tourne. Le deuxième pouce vient se placer, hop, et je pose mon genou. Pose ta main, vas-y, roule. Ici. Lorsque vous saisissez le poignet, ici, prenez-le à pleine main, comme ça. Enlevez-lui le point d'appui, c'est-à-dire votre épaule ou votre cou, en reculant. Vous voyez, là, je le tiens en pleine main. Je ne le tiens pas comme ça, parce que comme ça, on ne tient pas. D'accord? Donc, on tient en pleine main et on place la deuxième main, là, pour le coup, le pouce. Lorsque vous déplacez cette jambe ici, pour vous éloigner de lui, vous ouvrez, et vous placez le deuxième pouce. Et vous descendez par un coup de hanche. Ici. Encore. Pareil. Et c'est bon? Allez, on essaie. On dit que le jiu-jitsu, ça veut dire technique souple. Mais comprenez par technique souple, technique d'addition de force. C'est-à-dire on prend sa force plus la nôtre. Il est très important dans toutes les techniques de contrôle, de clé, etc., de tenir de bons déséquilibres. Ici, quand il me pousse, je recule, et je laisse aller. Voilà. Et là, quand je suis arrivé, boum, là je le frappe. D'accord? Ce qui va avoir pour effet de le mettre comme ça en arrière. Là, on va se dégager suffisamment en arrière pour éloigner ce point. Voilà, vous voyez, son point là. Voilà. Et là, je rattrape ici. Et maintenant,
Une fois que j'ai ça, je déplace le pied arrière et je donne mon coup de hanche ici pour venir le pousser. Gardez cette structure parce que côté Gaishi, il y a plein de formes différentes de déplacement pour le faire. Hein. Donc là, on va faire une saisie du poignet croisé. Voilà, on va partir presque. C'est vrai qu'il va être saisi ici. D'accord. Donc là, je vais dégager mon poignet, bien fort, en montant comme ça. D'accord. Il n'y a pas de mouvement circulaire où vous essayez de tourner la main à l'intérieur de sa main, c'est pas possible. Donc on lève, je prends le poignet et je reviens ici. Donc regardez, c'est 1. D'accord. Maintenant je vais descendre du côté du pouce. Je montre de ce côté. Voilà. Et ici. Là. Et je reste en contact, ma main, avec la sienne. Je ne me décolle pas, je n'essaye pas de la libérer, la main, d'accord? Avec le décomposé. Donc ici. Ah oui. Là. D'ailleurs, on se retrouve à un moment donné, le dos de ma main, hop. Là, on va ici. Avant la saisie. Cette discipline dans les arts martiaux, on est séparé un petit peu l'esprit et l'école séparé. Donc quand on regarde un mouvement, on le comprend parce qu'elle n'est pas con, d'accord, mais on n'arrive pas à le reproduire. Mais c'est vrai que pour toute chose, c'est pas vrai que pour ça, hein, on peut comprendre que toute chose, on ne peut pas arriver à le reproduire. Et ensuite, il y aura une composante psychologique qui va venir compliquer le problème. Par exemple, si on a une poutre un peu large comme ça, qui est à ça du sol, et qu'on vous demande de passer dessus, vous allez penser sans aucun problème. Si la poutre est à 100 mètres, il y a une composante psychologique qui va être là. D'accord. Il va falloir se dire, si je me loupe, je me tue. D'accord. Ben là, pour les techniques, c'est un peu la même chose. D'accord. Donc il va falloir travailler sur tout ça. On va travailler sur une saisie arrière des poignets. Alors je vais décomposer doucement. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'une saisie arrière, c'est pas quelqu'un qui vient par derrière saisir. Hein. C'est juste une situation. Parce que pour que quelqu'un vienne me saisir du poignet par derrière, il faudrait que je marque comme ça. D'accord. C'est pas. Donc on va le faire d'abord comme ça en statique, vas-y pour moi, avec une idée de quelqu'un qui vient serrer mes deux bras ici, pour pas que je me dégage. D'accord. Et là, je vais avancer mon pied droit et je vais venir saisir son poignet. Ici. On va se dégager. On va se décaler. On va le frapper, on va avancer et on va le faire chuter là. Ok, je fais doucement. Ah, il saisit, donc j'avance. Je prends ici, je garde mon main ouverte. Je tire, je croise, je frappe et j'avance. Et ce déplacement est quand même différent. Si on fait ce mouvement en déplacement, d'accord. Donc d'abord vous le faites en statique doucement. Tac, j'avance mon pied droit, je croise mon pied gauche, je frappe, j'avance, je me retrouve avec le pied droit devant, et je l'emmène ici sur la chute. Allez, c'est parti, on va essayer de le faire de façon dynamique, d'accord? On va faire tout doucement. Alors, quand il va venir, vous voyez que lui, il tourne par là, dans ce sens-là. Pendant que lui, il tourne dans ce sens, moi je tourne en sens inverse. D'accord? On fait doucement, doucement. Il tourne, moi je tourne dans l'autre côté. Essayez d'harmoniser les deux déplacements en même temps que lui. Hein. N'attendez pas qu'il vous amène la main ici. D'accord. Et là, voilà. Ok. Allez, on essaie de faire comme ça pour tester des choses avec vous, ce que je connais pas, que je connais pas, etc. Pour voir ce qu'on est, où on en est, de quoi on est capable, etc. Vous avez vu qu'on travaille tout le temps la même technique sur diverses opportunités. Aujourd'hui, ce soir, on a fait côté Gaishi sur
sur un étranglement, sur une saisie de poignet croisé et sur une saisie arrêt de poignet. Ce sont des techniques qui sont dans le programme de la blanche jusqu'au shodan, jusqu'à la ceinture noire. Après, on va les mettre dans l'ordre. Pour l'instant, c'est un peu pagaille tout ça. Ne vous inquiétez pas, ne vous prenez pas la tête. Et ça, c'est une forme d'enseignement dans laquelle l'objectif, c'est de travailler la technique de base, tout simplement. D'accord? Et ensuite, on va faire l'inverse. C'est-à-dire, on va prendre une attaque, par exemple une saisie du revers, et sur la saisie du revers, on va avoir 3 techniques différentes. Là, c'est pour commencer à préparer ce qu'on appelle le Jugiku, c'est-à-dire exercice dans lequel on vous attaque dans le désordre sans vous dire ce qu'on va faire, et c'est à vous à trouver la bonne solution. Peut-être que, côté Gaishi, comme on l'a vu ce soir, ça sera une des solutions, mais peut-être pas. Ça sera peut-être une autre technique. Voilà, et puis on va progresser comme ça. 3 techniques de défense par attaque, sur saisie du revers, sur étranglement, sur encerclement, sur tout ce que vous voulez, sur les frappes, sur les armes, etc. Et après, il n'y a qu'à s'entraîner. C'est-à-dire qu'en fait, on va faire des entraînements dans lesquels j'attaque dans le désordre, et puis on va voir les réactions. Et essayer de s'adapter, varier ce qu'on fait comme technique, pas se fixer sur un mouvement unique. Et voilà, je vais faire côté. Quand je montre une technique, ça ne veut pas dire que vous devez faire ça. Hein. C'est ça parmi tout un tas de possibilités. Peut-être que celle-là ne se présentera jamais. D'accord? Ça fait penser à l'anecdote où il y avait, je ne me souviens plus qui c'était, je ne sais pas si c'était Shioda ou c'était. Ils avaient fait une démonstration à Kennedy, au Japon, et à un moment donné, celui qui faisait la démonstration avait fait Iriminage. Et Kennedy avait trouvé ça très chouette. Il dit ouais, il peut la refaire et tout. Et puis il a continué à faire son entraînement et il n'a jamais refait. Après. Et il a dit pourquoi il n'a pas refait? Il dit parce que l'opportunité ne s'est pas présentée. Voilà, il faut que ça se présente l'opportunité. Ce n'est pas vous qui décidez en fait de la technique que vous allez faire, elle se présentera à vous. D'accord? Et ça fonctionnera un petit peu comme. Voyons, imaginez que vous marchez dans la rue et puis que tout d'un coup, vous n'êtes pas en train du tout de penser à quoi que ce soit et vous sentez une odeur qui va réveiller un souvenir de votre enfance. Je ne sais pas, une odeur de bande dessinée par exemple, moi j'ai cette odeur dans la tête. Et bien immédiatement, paf, ça va vous rappeler ça. Et bien là c'est exactement le même travail. C'est-à-dire, dans une confrontation, dans une situation, vous allez vous trouver placé de telle sorte que la technique apparaîtra naturellement. Par contre, si vous avez un esprit plein, par opposition à un esprit vide, moi je préfère plutôt le terme d'un esprit disponible. Mais bon, un esprit vide, c'est quelqu'un qui peut englober tout, quoi. Un esprit plein, c'est quand vous décidez de faire, vous, la technique, vous voulez faire absolument cette technique, alors qu'elle ne convient pas, ça sera une erreur.